En 1833, quand est nommé Monseigneur Casanelli d'Istria, évêque de la Corse, il veut à tout prix développer la scolarité des jeunes filles. Il prend contact avec un des créateurs des Filles de Marie, qui est le père Chaminade, et il lui demande qu'en Corse soit installée une congrégation de ce style. Le couvent des Filles de Marie a été créé en 1849-1850 sur la place de l'Île Rousse, parce que c'est une ville qui vient de se créer, c'est une ville qui est très récente, et le port est en train de se construire. En 1850, l'Institut ouvre, il y a une école communale, un cours complémentaire, l'internat et bien sûr l'enseignement religieux. Par la suite, en 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et un an plus tard, l'Institut des Filles de Marie de l'Île Rousse est laïcisé et devient l'institution Jeanne d'Arc, plus connue sous le nom de pensionnat Jeanne d'Arc. En 1972, les sœurs passent un contrat avec l'État. Cela devient une école privée. Il reste bien sûr des religieuses, mais il y a aussi des institutrices laïques. Dans les années 80, l'activité scolaire s'arrêtera et ne subsistera que les cours de catéchisme. C'est la grande salle où on recevait les parents. On avait un turban lorsqu'on sortait pour aller à l'église du pensionnat. Nous avions comme institutrice sœur Adèle. Elle avait une longue robe noire, les cheveux tirés en arrière avec un chignon et un claquoir. Ça m'a marqué parce que tout était rythmé par le claquoir. On se levait, le claquoir, on s'asseyait, le claquoir. Sœur Adèle, elle était très stricte, mais en même temps, elle était très maternelle. Et quand un petit dormait, elle le prenait dans les bras et le gardait là tout le temps de la sieste. Moi, j'ai quitté en 1945, donc à la Libération, hein. Donc j'ai fait ma scolarité durant la guerre. Il y a quand même quelque chose. Ben oui, parce quand je le regarde, même qu'il est tout délabré, ça fait quelque chose. Ça nous fait mal au cœur de voir le bâtiment dans cet état. Hein. Nous qui avons tant de souvenirs, là, et le voir se dégrader comme ça nous fait mal. Hein. C'est un outil fondamental pour le développement. Pour en faire un véritable centre d'interprétation, on sera véritablement dans quelque chose de beaucoup plus anthropologique. La mission Berne nous a retenus, c'est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette décision. Et ça aussi, c'est la preuve du travail des services de l'Office de tourisme, de la communauté de communes, pour présenter un dossier qui a démontré tout l'intérêt de retenir ce projet, qui est le projet de la Corse. Donc là aussi, une véritable, au-delà du plaisir, une véritable fierté sur l'ensemble du personnel, des agents qui ont travaillé sur ce dossier, qui ont réussi à démontrer qu'il fallait retenir ce bâtiment, que c'était un véritable bijou pour l'avenir.